Bonjour, je suis Jolin Van Winden. Bonjour, je m'appelle Gabriel Dusablon. Bonjour, mon nom est Alison Paradis et nous sommes dans l'organisation de la SAAC qui est pour la semaine d'agriculture, d'alimentation et de consommation. Et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, ici Christian Dionne, les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, je voulais vous parler du référencement. Ben oui, le référencement, c'est quoi ça? Ben, dans certaines applications pour écouter des podcasts, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles. Ben, c'est ça, justement, tant qu'à faire. Mettez une note de 5 étoiles. Apple, Spotify, probablement Balado Québec ou d'autres applications aussi. Fait que ça aide le podcast à être mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, si vous avez le temps d'en écouter un petit peu plus, ben, il y a le Patreon. Patreon, 4 $ par mois. Patreon.com/podcast agricole au pluriel. J'ai des exclusivités exclusives qui sont là-dessus. Et aussi, tous les podcasts sont sortis en priorité sur le Patreon. Et aussi, un petit message, le 13 février prochain, il va y avoir le gala pour le Au cœur des familles agricoles. C'est le premier gala qu'ils organisent. Donc, allez sur leur page Facebook de ACFA et puis vous allez avoir toutes les informations pour ce gala-là. Hey, aujourd'hui, je suis avec 3 membres de l'organisation, dans le fond, de la SAAC. La SAAC qui termine avec un C et non un Q. Fait que je suis avec Jolin Van Winden, Gabriel Dusablon et Alison Paradis. Hey, vous allez bien? Ben oui, toi? Oui, Ben oui. Écoute, Alison, c'est toi qui m'as contacté pour ça. Ben oui. Parce que c'est justement, c'est le 17, 18 et 19 janvier prochain Exact. que vous allez organiser votre salon au centre de foire, je crois, c'est Oui, ça? exactement. Là, fait que centre de foire ou exposité, là, c'est la même place. Puis c'est ça, c'est à Québec, 17, 18, 19 janvier. Le 17 qui ouvre à 1h le salon. Puis les heures d'ouverture, là, je pense qu'on ferme chaque jour à 7h, si je ne me trompe pas. Ben, dans le 19 fond, heures. le vendredi, ça va être... on va fermer à 7h. Le samedi, on va fermer à 7h. Et le dimanche, on va fermer vers 4h. OK. On va faire un petit tour de table un peu, bien pour vous connaître une petite affaire. On va commencer avec toi, Jolin. Ben oui.
Donc, Fait que, Jolin, Van Winden. Van Winden, ça me dit de quoi, ça? Souvent, c'est tout le temps du monde qui sont dans le maraîcher. Ça se peut-tu? oui, ben exact. Chez nous, en fait, on a une ferme maraîchère là, au sud du Québec, là, proche de Montréal. On est à Napierville, en fait. Dans les jardins de Napierville. Exactement. Tu sais, c'est où le Parc Safari? Ben, on n'est pas trop loin de là pour référer le monde. Donc, on fait de la culture de légumes en terre noire. Donc, on a comme production, mettons, salade, oignons, carottes, radis, patates douces, échalotes françaises et radis chinois. Donc, ça fait... Sur quelle grandeur de terre, ça? On est rendu à peu près à 1600 acres de terrain. Pas tout en terre noire, mais ça fait une belle superficie. On a de la place en masse pour s'amuser. 100% en maraîcher? Vous avez une portion grande culture pour ce qui n'est pas en terre noire? On a une légère portion. Dans le fond, on fait du seigle d'automne là, pour les rotations de culture. Essayer d'aider ça, tout ce qui est côté terre franche. Donc, le seigle d'automne qui rentre en rotation. Puis, on a aussi une petite partie biologique là, pour. Là-dedans, on a des prairies aussi qu'on rentre là, dans la rotation. OK, vous avez même une portion biologique. Là. Oui, c'est pas super gros, là, mais on a quand même peut-être de mémoire, là, si je vois vite comme ça, c'est peut-être une centaine d'acres là, qu'on a en biologique. Là, on fait oignons, carottes, surtout en biologique. OK, parce que ça réussit bien en bio, parce que là, on va tomber un peu plus dans un cerclage manuel avec les Mexicains, ces affaires-là. Oui, c'est ça. On a quand même des travailleurs étrangers là, sur l'entreprise. On a 120 travailleurs étrangers, 50-50 Mexique et Guatemala, qui travaillent avec nous sur l'entreprise. Donc, sont une main-d'œuvre qui sont indispensables pour nous. Là. Sans eux autres, ça serait très difficile de faire. L'agriculture en général au Québec, peut-être même ailleurs au Canada, j'imagine, là, mais une chance qu'ils sont là. Oh, oui, c'est effectivement. Une chance qu'ils sont là. Puis la question des fois que je me demande, mais qu'on ait sorti ce peuple-là de la misère, on va engager qui après? Ben, c'est une excellente question, ça. C'est plate en tabarouette, là, mais en tout cas... Oui, ben ça, c'est une bonne question. Ben, on essaie tout le temps, tu sais, tout le volet qui est de la mécanisation, tout ça, on travaille fort là-dessus, là, sur l'entreprise. L'automatisation, il commence à avoir des robots autonomes, des affaires de même. Oui, c'est ça. Puis des arroseuses qui sont plus intelligentes, les cercleurs, pour essayer de diminuer la quantité. On va toujours avoir besoin de main-d'œuvre, mais si on est capable de diminuer cette dépense dense-là, ben, à la main-d'œuvre en tant que telle en général, mais c'est sûr que ça va essayer d'aider l'entreprise et le secteur maraîcher. Là. Puis souvent, on entend parler que des travailleurs étrangers qui sauvent aux États-Unis en étant sur le bord des lignes. Ben, c'est-tu pas si pire ou... Je peux pas parler pour les autres. Sur l'entreprise, c'est arrivé. Je peux pas dire que c'est pas arrivé, mais ça arrive pas souvent. Je pense que les gars, ils aiment ça travailler pour nous. Ils sont dans des belles maisons qu'on a construites sur l'entreprise. Ils ont, je crois, des belles conditions de travail. Ça va être à eux autres de le dire, mais on essaie de faire des activités avec eux autres. On paye des soupers une fois de temps en temps. Fait que je pense qu'ils sont bien sur l'entreprise, puis on n'en a pas qui sauvent. On a une belle chimie aussi là, dans le groupe de travailleurs qui sont avec nous autres. Oui. Ben oui, ça prend ça. Allez, merci. Gabriel Dusablon, t'es le président. Attends un petit peu, toi, t'es vice-président, Jolin? Oui, exact. Je suis le vice-président de la SAC. Gabriel, t'es président. Oui. De la semaine, mais on allait dire du salon. Souvent les expositions, c'est un salon. Là, fait que... Ah oui, mais je te comprends. En même temps, c'est une semaine que c'est un salon. C'est un petit peu mêlant, mais c'est vrai que on reste une semaine de l'agriculture. Ça reste une semaine qu'on organise des activités pendant la semaine. Il va y avoir des conférences puis tout ça qui va se donner. Mais oui, fait que moi je viens pas de l'agricole du tout. Hein. Quand j'étais allé à l'ITA, on m'appelait une relève non traditionnelle. Puis, c'est sûr que, bon, je suis parti avec ça. Mais mon père est ingénieur, ma mère est dans une MRC. Je viens pas de là. Quand j'étais plus jeune, à un moment donné, on m'a accueilli dans une ferme, puis ça a fait, les gars... Ça a comme allumé une petite étincelle. Moi, mais je développais un rang de bleuet, puis ça a fait comme, bon, je pense qu'on l'a trouvé. Donc, de ce point de vue-là, j'étais vraiment très chanceux. Là. Je connais des gens qui se sont cherchés longtemps, moi, ça n'a pas été mon cas. Mais, quand tu allé t'arriver dans ta bleuetière, tu étais au secondaire, oui, j'étais au secondaire 3 4. J'étais encore jeune, là, mes genoux étaient bons. C'est moins le cas. Mais oui, fait que là, j'ai fait ça. Puis mais le restant de mes stages à l'ITA, c'était juste du maraîcher, là, souvent du petite surface, beaucoup de bio. Peu de mécanisation. Fait que, mettons, le travail que les travailleurs étrangers à Jolin ils font, je l'ai fait sûrement moins rapidement, mais j'ai gossé là-dedans beaucoup. Puis en ce moment, je fais mon bac en agroéconomie à l'Université Laval. Fait que c'est un peu ça là, qui m'a amené dans l'implication étudiante à travers tout le cégep puis l'université. Ouais. Parce que vous deux, vous êtes connus à l'ITA. Oui, c'est ça. Il faut dire ITAC et ITAQ à ce temps-là. ITAQ maintenant. Mais dans le temps, c'était l'ITA pour nous.
Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a sorti. Ça fait On est gradué en 2022. Gradué en 2022, ouais. Ouais. Fait qu'on s'est connus là, les deux. On s'est impliqués dans l'association étudiante qui est à ce moment-là. On était dans les mêmes rôles, le président et vice-président OK. de l'association étudiante à l'ITA. Ouais, ce qui est le fun, c'est que il y a beaucoup de recrutement là, de l'Université Laval qui se passe à l'ITA. Ça fait en sorte que tu arrives à l'ITA, tu arrives à l'Université Laval, puis tu revois un peu le même monde, puis souvent tu t'impliques un peu avec le même monde. Fait que ça crée des synergies d'équipe qui sont vraiment bien intéressantes. Là. Ouais, puis c'est tout du monde aussi qui ont les mêmes intérêts. Là. Fait que, Absolument. c'est tout en agricole, là, à différents niveaux, mais tout dans l'agricole pareil. Là. Absolument. Puis on est tous dans l'agricole, puis tout le monde apporte une passion un petit peu différente. Jean-Lin a grandi sur une ferme. Il y a 7 ans, il avait les pieds dans un tracteur. Moi, ça a pris 15 ans avant qu'on me donne un steering dans les mains. Puis ça fait en sorte que tout le monde arrive avec un peu de background différent, puis une psychologie un petit peu différente de comment ils voient les choses. Puis quand tu t'impliques, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça parce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se promène un petit peu partout, puis on regarde les différents aspects de, mettons, du salon qu'on veut organiser, puis on se dit, mais ça, c'est important, mais ça aussi, c'est important. Il faut comme qu'on consolide tout ça ensemble. Là. Yes. Alison, de ton bord, toi. Oui, ben écoute, c'est ça. Moi, je suis étudiante au baccalauréat en nutrition. Puis, dans le fond, en m'impliquant dans la SAC, c'est là que j'ai connu là, Jolin et Gabriel. Moi, dans la SAC, je suis directrice aux communications. Dans le fond, Jolin et Gab président plusieurs directions de la SAC là, qui s'occupent des différents volets. Plusieurs comités, mettons. Puis... oui, c'est ça. Fait que les différents volets de la SAC, là, tant la partie jardin du salon, quand on rentre, là, souvent, il y a toute la partie jardin. Après ça, on a la partie ferme, exposant. Après ça, pour l'organisation du salon puis les logistiques, on a la direction technique. Nous, on travaille avec la direction publication. Ensemble, on gère tout ce qui est médias sociaux et tout ce qui est pour les médias. Sinon, je ne vais pas oublier personne. Là, fait que, qui j'ai oublié? Il te manque projet puis gastro. Oui, c'est ça. Fait Vas-y. Okay. Projet, dans le fond, là, nous, on fait plusieurs événements, entre autres, là, pour tant faire connaître, mais aussi pour financer là, tout notre salon. Fait que ça va être vraiment la direction projet qui s'occupe de ça. Puis tout ce qui est la direction gastronomie, là, c'est pour la nourriture au salon. Fait que déjeuner, nous, là, les bénévoles qui s'impliquent pour monter là, le salon qui prend 4 jours à monter, déjeuner, dîner, souper, la nourriture pour nos événements. Fait que c'est pas mal le résumé là, avec tous les gens là, avec qui on travaille. Là. Oh, la direction finance aussi, que je voulais pas oublier. Gabriel me l'a pas rappelé. Mais c'est ça, la direction finance, parce qu'évidemment, là, un gros salon de même, là, ça prend beaucoup d'argent, puis ça prend aussi là, des gens pour budgéter ça. Là. Ben c'est ça, parce que là, ça coûte de quoi de location, puis le monde, ils payent pas de prix d'entrée. Oui, c'est ça. C'est un salon là, qui est gratuit. Là. Dans le fond, soit il y a le ticket de parking à l'entrée, mais ça, évidemment, c'est la ville là, qui s'occupe de ça. Nous, si on pouvait, on ne chargerait rien. Là. C'est vraiment un salon qui est 100% gratuit. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de familles à chaque année là, qui viennent nous voir. Il y a une mini-ferme pour les enfants. Fait que, habituellement, là, tout le monde trouve son comble. OK, une petite ferme là, comme dans le temps de Pâques qu'on va des centres d'achat. Oui, effectivement. Là. Puis on a les vaches aussi. Il n'y a pas ça dans les centres d'achat, par exemple. Non, ça c'est vrai. Mais vous prenez à peu près quel pourcentage de la surface de Exposité? Ça ressemble de mémoire proche du 2/3. Dans le fond, on a la salle A et B là, qui sont complètement à gauche dans Exposité là, pour le monde qui ont peut-être déjà été au CIMAC. Là. Donc, les 2 salles du fond, c'est ces 2 salles-là qu'on prend. Ouais, où est-ce que John Day puis New Orleans? Exactement. Oui, exact. Où est-ce que les gros kiosques de machinerie, là, c'est là qu'on est de façon plus petite et plus concise. Mais c'est là-dedans qu'on a nos 2 salles. Là. Dans le fond, la première salle, habituellement, c'est la salle où est-ce qu'il y a la portion ferme-jardin. Donc, c'est là qu'on va avoir, entre autres, la mini-ferme. On va avoir un kiosque avec des poules. On va avoir des bœufs. On va avoir des moutons, des chèvres, des vaches laitières, des poissons cette année, en théorie, si tout continue à bien aller. Puis, côté ferme, c'est là qu'on va avoir un peu de machinerie. Côté jardin, on va avoir un petit peu de machinerie, de la vulgarisation aussi sur les serres, les plantes, l'agriculture de précision, les insectes. Puis, au milieu de ça, on a un beau showring où est-ce qu'on va faire des démonstrations. On va faire la lactation des vaches, entre autres. Puis, OK. Vous allez traire des vaches? Oui, exactement. Okay. Habituellement, on a tout le temps des vaches en lait au salon. Donc, c'est là qu'on va faire... faut les traire. Puis, ça une belle façon, je trouve, de démontrer comment ça se fait, la lactation. C'est pas comme dans une étable, là, ça reste que c'est pas exactement pareil, mais c'est très, très, très similaire. Puis on essaie de vulgariser. On a tout le temps quelqu'un qui va montrer, qui va expliquer exactement qu'est-ce qui se passe quand la lactation commence et ainsi de suite. Parce que, si on recule de plusieurs années,
t'avais tout le temps un oncle qui avait une ferme. Tu sais, aujourd'hui, des fois, tu commences à remonter dans l'arbre assez loin là, avant de trouver quelqu'un qui avait une ferme dans la famille. Ouais. Fait que là, tu sais, le salon, dans le fond, je vois ça, quelqu'un qui est pas dans le domaine du tout, décide de reconnecter un peu avec l'agriculture, comment ça marche, tu sais, comme voir comment que ça va se faire traire une vache ou s'occuper des champs de maraîchers ou peu importe, là. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour ça un peu qu'on reconnecte sur le fait que c'est gratuit parce qu'on veut que les gens. T'sais, on veut voir qu'il y ait de l'imitation. Fait que, c'est ça. tout le monde est invité pour que tu puisses venir voir. Ben écoute, il y a une raison pourquoi ton poulet arrive à l'épicerie, puis on va te le dire, on va te le montrer. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, au Canada, on a des méthodes de production qui sont un petit peu différentes de celles d'ailleurs, puis qui sont quand même bonnes. Quand on se compare, on se console. Là, on a des bonnes méthodes de production qui font en sorte qu'on a des produits qui arrivent sur les étagères qui sont de bonne qualité, puis qui sont souvent. Il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de trucs trop. Qui sont, mettons, mal vus. Puis, ben ça, faut en parler. Il faut montrer aux gens comment que ces produits-là arrivent, justement pour qu'ils comprennent que l'agriculture au Québec, ben, ça mérite d'être valorisé. Puis qu'à l'épicerie, il n'y a pas juste le prix qui doit compter. Il y a bien d'autres affaires que ça. Fait que c'est un peu ça, là, le parcours au salon. Là. Tu rentres, tu fais faire mes jardins, puis après ça, ben, il y a une deuxième section. C'est des exposants, c'est des petites entreprises du Québec qui viennent nous parler de comment eux autres, ils transforment leurs produits. Il y a tous des processus. Tous des produits du terroir, là, puis tout, là, tu sais. Bingo. On a du monde de Kamouraska qui descendent, on a du monde de la Beauce, on a bien sûr du monde du Québec, de Québec. Bref, l'équipe des exposants travaille bien fort à ce qu'on ait du monde un petit peu partout là, pour qu'on représente vraiment là, toute la transformation possible là, qu'il y a dans le coin. Ouais. Puis tout ce monde-là, ils vendent leurs produits aussi au kiosque. Oui, il y a j'imagine à chaque dégustation gratuite et kiosque. Fait que, on a une coupe de cidrerie, là, fait que c'est pas mal de fun là, quand t'es rendu au samedi d'aller se prendre une bonne vieille dégustation de cidre là, avant d'acheter une bouteille. Là, fait que là, ça attire à peu près combien de personnes ça, d'année en année, ce salon-là? On a eu déjà des belles achalandages avant COVID. Là, depuis la COVID, ça a diminué un peu. Cette année, on vise d'avoir plus de 6000 personnes qui vont passer durant la fin de semaine. Fait que c'est quand même notre objectif. Selon moi, c'est réalisable. L'année passée, on était un petit peu moins de 6000 de mémoire. L'année passée, là, précisément, je pense qu'on était 5640. Quelque chose dans ce genre-là. Puis, tu sais, il faut quand même souligner que c'est la 50e édition cette année. Là, on célèbre... 50e anniversaire cette année, ouais. 50e, ouais. Anniversaire édition, c'est la même affaire. Mais on célèbre ça cette année, puis c'est pour ça que, tu sais, on trouve que notre direction de marketing fait un job qui est extraordinaire pour nous. Essayer de nous mettre un petit peu partout. Là. Ça pousse de tout bord du côté. Là. Je sais pas comment ils trouvent le temps de faire ça. Et avec les années, le salon, il y a comment il a évolué dans le temps? Ben, tu sais, moi, personnellement, le vendredi matin, là, on fait des visites scolaires. Là. Puis moi, je suis allée en 5e année du primaire au salon. Là. OK, parce que c'est ça. Moi, je viens viens de Québec. Fait que j'étais allée au salon. Puis écoute, 5e année, là, ça fait déjà, on parle de peut-être 7-8 ans là, de cela, quand même. Puis, ça fait pas bien longtemps, moi. Ben, dans ma jeune vie, ça fait quand même longtemps. Mais c'est ça, fait que... Ouais, tu sais, je me rappelle encore là, des kiosques laitiers, puis tout, j'ai encore la photo du photo booth en quelque part et tout. Mais je pense que qu'est-ce qui a le plus ressorti pour moi, c'était vraiment l'envie que les gens là-bas avaient de nous apprendre. Tu sais, je veux dire, évidemment, il n'y avait pas personne qui essayait de nous vendre rien. J'avais pas de quelqu'un qui me vendait un cidre, mettons. Là. Non, mais on s'entend, ouais, t'étais quand même au primaire. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça aurait passé là, que je m'aille acheté une bouteille de cidre, mettons. Mais il y avait quand même vraiment la même base qu'on a aujourd'hui de nous apprendre, dans le fond, à nous, la future génération, ou tant, tu sais, la future génération que maman, papa, de comme Gabriel disait, comment ça se rend à notre assiette, là, toute la nourriture. Puis sinon, ben, je dirais que le salon, je veux dire, se ressemble quand même. Je pense que qu'est-ce qui change année avec année, c'est les sujets qui reviennent, les sujets de vulgarisation. Il y en a beaucoup qui reviennent. Je pense que ça se rotationne un peu. Je veux dire, on avait regardé avec quelqu'un de la 26e édition, on avait eu un comité consultatif. Puis, entre autres, moi, c'est sûr, ça m'intéresse plus, mais c'est les additifs alimentaires, comment que, eux autres, ils avaient parlé de ça, fait que 26e édition, qui fait 24 ans de cela. Puis, on en parle encore aujourd'hui. C'est encore un sujet d'actualité, c'est juste qu'il y a tellement d'informations qui se rajoutent. Quand tu parles d'additifs alimentaires, c'est quoi tu veux dire par là? Ben, dans le fond, mettons, quand on rajoute du phosphore ou tout, dans le fond, là, ce qu'on rajoute pour des aliments transformés, puis vraiment là, pour la conservation et tout. Fait que, tu sais, c'est tout pas mal des sujets d'actualité qui changent un peu. Là, non, ben, ça me fait penser, c'est parce que l'autre fois, j'ai écouté une vidéo
de Robert Kennedy Jr. qui parlait d'un additif qui rajoute dans l'alimentation, en tout cas dans la bouffe processée, qui appelait la tartrazine, je pense. La tartrazine, je pense, une affaire de même. Oui, ben ça me dit rien. Il faudrait que je regarde. Peut-être que nous, on le voit sur un autre nom, hein, parce que les additifs alimentaires, des fois, il y a un nom, mais nous, on le voit sur soit le nom de la molécule, quelque chose comme ça. Là. Mais non, la tartrazine en tant que telle, ça me dit rien. Dans le fond, ça serait un additif alimentaire. Ouais, une affaire de même que lui voudrait faire enlever. OK. Il voudrait faire enlever. Mais en tout cas, il y a bien des affaires qu'il veut faire enlever dans la bouffe, là, parce qu'il y a des affaires qui ont aux États-Unis qui n'ont pas ailleurs. Oui, c'est ça. La réglementation aux États-Unis est quand même plus large là, pour les additifs alimentaires. Que je pense que nous, en tant que tel, est plus serré. Ouais, probablement. Là. Ouais. Ben, en tout cas, ça fait longtemps maintenant qu'on entend dire que l'aspartame, c'est cancérigène. Il est encore là. Fait que peut-être que ça ne l'est pas. Ouais, non, c'est ça. Mais pour revenir à ta question de l'historique, je laisserais notre archiviste improviser. Hey, là, T'as pas de l'insure! tu me donnes un gros rôle. Ouais, là. mais faut juste partir comme peut-être l'historique du salon depuis 1976, parce que ça fait 50 ans. Là. Ouais. Ben, dans le fond, c'est ça. Parce que nous autres, on a un serveur en ligne qui nous donne tous nos documents que tout le monde a utilisés depuis la 32e. Puis après ça, ben, c'était comme avant les ordinateurs. Fait que là, on a quelques copies papier de ce qui s'était fait, mais bref, j'ai gossé là-dedans beaucoup cet été. À la fin, là, on va se dire que le salon, puis là, je ne veux pas le mêler le monde parce que ça se passe vraiment aujourd'hui à Exposité. Là. Mais au début, là, dans les années 70, on a commencé puis on faisait ça dans la faculté, à l'université. À l'université. Fait qu'on on descendait des vaches dans le sous-sol, puis on tenait des kiosques de vulgarisation là. Puis j'ai parlé avec le directeur technique de la première édition cet été, un certain Claude Lafleur, qui a eu quand même des bons rôles à travers le Québec. Là, ça ne met pas tout de suite, là, mais c'est... L'ancien directeur général de Coop Fédéré. Bingo. Ben oui, OK. Premier directeur technique de la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Fait que, non, il a fait du millage, mais tu sais, dans le temps... Tu vois ce que ça l'a mené? Ben, c'est ça. Pourquoi tu penses que je fais ça? Non, mais... Avoir une retraite en Floride. Non, c'est pas vrai. Non, mais, tu sais, puis dans le temps, là, je n'ai pas envie de les vieillir, là, mais, tu sais, eux autres, ils ont parti ça, il y a eu un élan d'entrepreneurship, puis ils ont parti ça parce que à l'université même, les gens qui étudiaient à la faculté de médecine puis en administration ne savaient pas si ça faisait quoi un agronome dans la vie. Aujourd'hui, je suppose qu'ils savent, j'espère, peut-être pas. Mais notre vision s'est comme élargie. Fait que là, on parle vraiment au grand public. Fait qu'ils ont commencé ça au Comptoir, donc le pavillon Paul Comtois, là, la faculté. Dans le fond, le pavillon Paul Comtois, pour résumer un peu, parce que je n'ai pas été à l'université, oui. là. Ça, c'est tout ce qui s'appelle agriculture qui est là-dedans? Oui, dans le fond, c'est la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation qui garde les 7 bacs qui vivent là-dedans, qui, dans le fond, font toute la chaîne alimentaire qu'il y a au Québec. Fait que tu sois les 7 bacs, fait que tu as le bac bleu, le bac brun. Oui, exactement. Quand je dis baccalauréat. Là, non. Mais tous les bacs en agronomie, comme ce que Jolin fait, tu as des bacs en agroéconomie comme moi, les bacs en nutrition, tu as des bacs en transformation alimentaire, tu as des bacs de génie. Un bac, génie agro-environnemental, génie alimentaire, sciences technologies des aliments. Là, je dis bien des mots, là, mais puis il y a aussi un dernier programme là, consommation. Oui, sciences de la consommation qui se concentre beaucoup sur le consommateur. Fait on fait vraiment dans toute la faculté là, de A à Z. On fait la chaîne alimentaire, ça se représente dans notre kiosque. Puis, mettons, tu vas pouvoir m'aider avec la géographie, là, mais on est sur le bord de Laurier. C'est un gros building gris, brun, de béton. Là. Tout le monde le voit, on est sur Boulevard Laurier puis Robert Bourassa? Oui, exactement. Ouais, à côté du Place de la Cité, je pense. Oui, nous autres, entre deux courses, tu vas aller faire du shopping. Oui, il y a 3 centres d'achat qui est ça, là, tu peux tout faire. Il y a 2 sports experts, même, t'en manqueras pas. T'arrives à l'autre bout, tes souliers sont usés. Tu reviens, tu réuses un autre paire de souliers. Ouais, mais c'est correct qu'il y a des magasins de souliers, tu peux en acheter droit. Ça va bien. Mais au début, ils faisaient ça à la faculté. Après ça, ils ont dû étendre ça de l'autre bord de la rue. Il y a un building qu'on appelle le pavillon des services. Fait que là, ils se sont placés là-dedans un petit peu plus. Après un bon bout de temps, ils se sont déplacés, je pense, au patinodrome de la ville de Québec, qui est maintenant défunt. En tout cas, j'ai trouvé une page Facebook qui me disait c'était où. Là, mais je pense à que Québec ou Sainte-Foy? Ça, c'est une excellente question. Moi, tout ce qui est écrit dans mes documents, c'est patinodrome. J'ai rien d'autre de plus que ça. C'est pas là qu'ils faisaient
Du patinage de vitesse? Je suppose que oui, mais j'imagine qu'il doit y avoir une grande salle au milieu, puis il doit pouvoir être capable d'héberger du stock. Mais ça doit s'être passé dans les années 90. Là, je sais, moi, quand je suis arrivé à Québec, il n'y avait plus de ça. Fait que, il y a eu ça, puis après ça, ils se sont allés au pavillon Guy Lafleur, qui est le pavillon de la jeunesse maintenant, à Exposité. Puis là, il y a un bout qui ont débarqué là, au centre des foires. Puis on s'est déplacé là, souvent, mais l'objectif a toujours été le même, de vulgariser l'agroalimentaire au grand public, dans l'espoir que tu vas participer à l'amélioration de la consommation là, de tout ça. Ouais. Non, c'est correct, c'est correct. Oui, non, c'est excuse-moi. Mais oui, fait que niveau historique, là, je peux creuser et je peux t'en jaser tant que tu veux. Là. Mais c'est là, je commence à. J'ai fait une géographie, ça fait quand même 50 ans qu'on fait ça. Oui. Il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Aujourd'hui, on a à peu près 125 bénévoles de l'Université Laval qui viennent nous aider, qui viennent pousser avec nous autres pour organiser tout ça. Monter un salon à bras d'étudiants surtout. Oui. Est-ce que vous avez des profs qui vous coachent là-dedans un peu? On a un certain encadrement par des profs qui ont déjà fait la SAC ou qui aiment beaucoup la SAC, mais en tant que tel, dans le comité, on n'a pas de prof. Non, il n'y a pas de prof dans le comité, mais je veux dire quelqu'un qui vous chapeaute ou quelque chose de même pour vous guider. On est vraiment autonome. Parce là, qu'il y a la tout le SAC. temps du monde qui était là avant, des nouveaux. Fait que tout le temps un roulement de personnel dans le fond pour avoir une continuité là, pour d'expérience pour les nouveaux puis tout. Fait que... Ça, c'est un de nos plus grands défis, en fait, le roulement de personnel, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que à l'université, tu es là en moyenne 4 ans pour faire ton bac. Ben oui. Puis tu peux pas rentrer dans la SAC en première année parce que tu n'es pas là pour les élections. Donc, tu fais la première année, mettons, quand tu es en deuxième année. Après ça, ben là, tu fais ton événement. Après ça, soit que tu arrêtes de faire parce que tu veux aller t'impliquer ailleurs ou juste arrêter l'implication, ou tu continues dans la SAC. Mais c'est ça exactement. Le monde qui est dans la SAC, habituellement, ils l'ont fait 2-3 ans maximum. Puis ça, c'est une nouvelle personne qui rentre. Fait que cette année, notre exécutif, on a à peu près là, le 3/4 des personnes qui c'est la première fois qu'ils font la SAC. Fait qu'il faut que tu te bases sur les documents que l'ancienne édition t'a laissés pour être capable de faire rouler ta direction là, du mieux que tu peux. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des... C'est sûr que vous n'êtes pas exposant en tant que tel, mais d'une année à l'autre, en fonction de la... Comment je dirais bien ça? En fonction des sujets chauds de l'heure, si on veut, tu sais qu'il y a des questions peut-être qui reviennent. Si on recule de quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, ça parlait beaucoup du Roundup. Là, on va dire qu'on n'entend plus parler. Mais tu sais, il y a déjà eu une secousse qu'on en parlait quand même pas mal. Puis assez que le monde pense qu'on se mettait partout. Partout. Même sur les légumes, tu sais... tu peux pas mettre du Roundup sur les légumes, crime, tu vas les tuer. C'est pas ça que tu veux. Ben, ça dépend c'est quoi ton but ultime, là, mais dans le fond, effectivement, si tu veux les récolter... Si tu veux pas les récolter, c'est une affaire. Ouais. Quand tu récoltes, tu peux pas faire ça. Exact. Fait que, tu sais, on dirait que le monde, à un moment donné, il est rendu qu'il avait peur. Puis, tu sais, j'imagine que si la question du Roundup revient à l'actualité, il va y avoir plus de questions qui vont rouler là-dessus d'un kiosque. Là, on n'entend plus parler. Ben, je n'écoute pas la TV non plus. Mais, tu sais, s'ils n'en parlent pas dans l'actualité, ben peut-être qu'ils en parleront... La plupart ne se feront pas autant questionner là-dessus, j'imagine. Ben c'est sûr qu'il y a des questions. Les questions du public, quand ils viennent, le public est intéressé. Fait que ça, c'est le fun. Oui, c'est ça. Puis effectivement, que les thématiques là, des kiosques étudiants là, qui font la vulgarisation, surtout côté ferme-jardin, on a un petit peu aussi côté exposant, mais c'est beaucoup inspiré de l'actualité. Fait que là, on a un nouveau kiosque cette année qui va grossir, c'est la robotique. Fait que là, cette année, on va avoir, mettons, un robot de traite, on va avoir une louve pour soigner les veaux. Et un repousse-fourrage. Mais tu sais, c'est un beau kiosque qui a 4 étudiantes là-dedans qui vont pousser pour vulgariser. C'est rendu où, mettons, dans une étable, la robotique. Fait que là, c'est ça. On essaie tout le temps de suivre l'actualité. Les étudiants ils aiment ça, là, pousser sur ce côté-là. Puis les drones, allez voir un kiosque de drones parce que là, ça s'en vient assez populaire. Tu sais, moi, l'été passé, j'étais allé au Femmes Progrès Show en Iowa. Puis des kiosques de drones, c'était un peu un autre. Là. Il y en avait beaucoup, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une grosse popularité là-dedans, de plus en plus de monde qui en font en forfait, des affaires de même. Oui, c'est ça. Ben, l'année passée, on avait déjà un étudiant là, qui a fait qui avait vraiment un kiosque sur l'agriculture de précision. Donc, il avait amené des drones. Puis cette année, ben, son kiosque il est encore plus gros. Ils sont plus d'étudiants là-dedans. Fait que vu que c'est populaire, ben, ça a un certain engouement là, au niveau des étudiants. Puis là, ben, ça fait en sorte qu'il va avoir un beau kiosque. Il va sûrement avoir des bols GPS John Deere. Il va sûrement avoir un drone pour soit faire de la carto.
Je pense pas qu'il va y avoir de la place pour avoir un gros drone pour faire de l'épandage, là, mais ça va être de parler de ça, justement, l'engouement des drones, tout ce qui est autour de ça. Fait que c'est sûr que, justement, l'actualité fait en sorte que ça teinte les sujets là, des étudiants, puis c'est super le fun. Là. Oui, puis tu sais, si je peux rajouter là-dessus, je suis sûr qu'Alison va être capable de nous parler du kiosque qu'elle a tenu l'an passé, parce que c'est sûr que, tu sais, toi, c'est de l'entomophagie. Fait que pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art de consommer des insectes, là, dans le fond. Là, OK, ouais, parce que entomo, moi, j'avais plus insectes comme entomologie, là. J'ai eu 3 invités qui sont entomologistes. Oui, c'est ça. Je savais que ça parlait. OK, ça, c'est manger des bébites. Oui, exactement. Là, c'était mon kiosque de l'année passée. Fait que dans le fond, on faisait même... Il y avait des entreprises qui nous avaient donné là, des insectes à faire goûter aux gens. Là, fait que des ténébrions, des grillons. Fait que, ben, c'est ça. C'est informer la population là, sans nécessairement non plus là, imposer puis dire ce sera la nourriture du futur. Mais c'est fun pour eux là, de montrer puis de faire goûter aussi là, gratuitement. Là, rendu là, tu pourrais inviter Bear Grylls puis il va faire manger des insectes frais. Ben écoute... on peut pas, c'est impoli de dire non, hein, c'est ça qu'ils disent. Fait que, ouais, non, c'est ça. Mais c'est le fun parce que, tu sais, les gens sont toujours super intéressés. Tu sais, c'est des étudiants qui sont super intéressés là, à parler de leur sujet. Fait que, tu sais, quand t'as des étudiants motivés puis t'as des gens qui sont prêts à l'écoute, je veux dire, ça donne toujours des super beaux échanges. Là, je veux dire, toute la fin de semaine, là, c'était tellement le fun de répondre aux questions des gens. Tu sais, je veux dire, je suis pas Einstein non plus, là, tu sais, je veux dire, il y a des questions que les gens posaient que j'étais pas plus sûre non plus, mais écoute, on peut chercher ensemble, puis... Mais là, ça m'intéresse, parce que moi, je sais pas, manger des insectes, ça me dit rien. Mm-hmm. Mais écoute, un étranger qui arriverait ça, il arriverait devant une poutine, probablement que ça il dirait la même affaire, là. Ça il dit rien, mais tu sais... Mais, y avait-tu beaucoup de monde, mettons, qui posait des questions sur les bébites, puis qui avait du dégoût? Y avait-tu du monde qui est arrivé là, puis ouais, je suis vraiment curieux, moi, y goûter, tu sais, Ben, écoute, les enfants, eux autres, ils voulaient goûter. Tu sais, t'as moins un peu la perception plus tard qui s'en vient, tu sais, soit des médias ou juste de la vie en général, que tu vois vraiment une barrière avec les insectes, tu sais, c'est quelque chose de l'extérieur, puis qui est pas nécessairement comestible. Mais tu sais, au début, les enfants, ils ont pas ça encore, fait que les enfants, ils veulent goûter. Après ça, souvent, je voyais beaucoup d'enfants qui essayaient de convaincre les parents, mais c'est ça, dans les adultes et plus vieux, là, dans le fond, que c'était plus difficile un peu, il y avait plus le dégoût de tout ce qui est les insectes, là. Mais tout le monde était quand même super intéressé, puis je pense que c'était important aussi de leur dire tout ce qui est les valeurs nutritives, fait que faire ça en cours, là, mais tout ce qui est ténébrion et tout, ben, c'est un insecte qui va être un peu plus gras, qui est plus jeune, dans le fond, là, c'est comme un petit ver. Puis après ça, le grillon qui grandit, ben ça va être plus protéiné. Il est rendu plus vieux, plus mature, fait qu'il est moins gras. Fait que c'était intéressant aussi de faire des comparaisons avec la nourriture qu'on mange quotidiennement juste pour les valeurs nutritives. Puis de dire, mettons, je sais pas, là, ta vache, elle consomme là, tant d'eau, mais les insectes, ça consomme pas beaucoup d'eau. Puis ça peut manger les retails. Là, les insectes, ça mange notre compost. Eux autres sont bien contents. Puis après ça, ça fait un certain économie circulaire, là. Mais évidemment, nous autres, on n'était pas là pour dire, c'est que la viande mange des insectes maintenant. C'était vraiment juste pour ouvrir l'intérêt aux gens, puis de montrer comme une alternative, là. Puis aussi, c'est le fun... c'est le fun un peu de les voir les tester, là. Tu vois, les parents, les papas là, qui avalent leur ego, puis ils mangent les grillons à l'érable. Papa, c'est super bon. Ils sont apprêtés, c'est quand même pas pire. Oui, c'est ça, oui. Là, on avait plein de saveurs. On avait aussi, pour les plus peureux, on avait des craquelins. Là. Fait que les craquelins, là, tu le sais pas, là, qu'il y aurait de la farine d'insectes dedans. Là. Moi, à un moment donné, un de mes chums de gars, justement, m'a envoyé une photo dans le temps des fêtes, puis qui était en train de manger peut-être des grillons, quelque chose de même. Ouais, moi, ça manque de bacon, ton affaire. Asti, il monte son sachet, il est à saveur de bacon. Non, mais c'est ça. À la fin, tu vas manger ça comme des peanuts que tu as pris au dépanneur dans une raide de char. C'est parfait, c'est correct. Mais vous autres, avez-vous tous mangé des insectes ou. Ouais, moi, j'ai goûté. Il me semble que j'avais pris il y avait des grillons entiers, hein, je pense. Oui, il y avait des grillons entiers. Mais je me suis fait challenger pour le manger. Je l'ai mangé. Je pensais que tu avais pogné ça dans une salade par erreur. Non. On essaie de pas en avoir. Non, c'est ça. Ben, est-ce que j'en remangerais à tous les jours comme des peanuts? Peut-être pas encore, mais la texture était différente, mais ça a bien passé pareil. Là, c'était au barbecue, puis ça a bien passé.
Bon, oui, tout ce qui est au barbecue. Là, Ça rentre bien. Ça aide, là. Ça aide. Ah, ouais. Non, mais tu sais, ça reste un feeling spécial, mais tu sais, c'est juste une des composantes qu'on va découvrir dans les prochaines années. Là. Je sais pas si tu as déjà entendu cette quote-là, mais tu vas changer de carrière 3 fois dans ta vie, là, parce qu'on s'en va là-dedans là, avec toute l'automatisation puis un paquet d'affaires. Là. Fait que, à un moment donné, c'est juste partie du changement qu'il faut t'embrasses et t'adoptes. Sais-tu qu'est-ce qui est pire que de trouver un verre dans une pomme? Et Une moitié de verre. Puis à part de ça, dans les autres kiosques, là, vous avez un volet agricole avec des robots de traite, toute la robotisation. Vous allez avoir aussi des jardins. Fait que là, le monde questionne, mettons, comment ça va pousser tout. T'amènes-tu de la terre noire de Napierville pour étendre du terrain là-bas? Ouais, cette année, on va avoir une activité justement là, dans notre showring pour montrer de mémoire là, les types de sols qu'on peut avoir au Québec. On va avoir bon, ça, ouais. fait qu'on va avoir être capable de toucher de l'argile, des loams, des sables, de la terre noire, puis essayer de voir c'est quoi les textures différentes, qu'est-ce qui pousse mieux d'un bord puis de l'autre, c'est quoi les avantages et désavantages de certains sols. On va aussi avoir des démonstrations de semis, comment bien planter une plante, comment bien faire pousser une plante, parce qu'un maïs, si tu mets juste le grain sur le top du sol, ça ne poussera pas. Fait que, il faut avoir un beau lit de semences, être capable de le mettre à une certaine profondeur, et ainsi de suite. Fait que Tout le travail qui s'ensuit, là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, à part de ça, côté jardin, on va avoir tout ce qui est, comme j'avais dit tantôt, les serres. On a aussi ce qui est le maraîcher. Fait qu'il y a un kiosque qui est là puis qui explique comment faire pousser les légumes, c'est quoi tous les traitements qu'il peut avoir pour partir, mettons, de la terre qui n'a pas été travaillée jusqu'à la récolte. Fait que ça, c'est super intéressant là, de ce côté-là. toute cette partie-là là, est vraiment aussi là, décorée avec plein de plantes et tout. Là. Fait que notre équipe jardin, c'est ça qu'elle fait en ce moment, dans les serres. Puis eux autres, ils font, dans le fond, là, grandir toutes ces plantes-là là, dans les serres pour pouvoir décorer au salon. Là. Fait que si jamais il y en a qui viennent au salon, vous regarderez là, toutes les plantes qui sont là, c'est les étudiants de l'Université Laval là, qui vont avoir fait pousser ça en majoritairement. Là. Toutes ces plantes-là, quand tu finis le salon, ils reviennent à vendre. Fait que là, si tu rentres chez nous puis tu vois, je sais pas moi, quelque chose que ça te tente vraiment beaucoup d'avoir chez vous, parce que tu es un gars de plantes, tu es une fille de plantes, ça se fait très bien là, de repartir avec un petit souvenir dans ce style-là. Mais c'est vrai que les étudiants qui font le côté beaucoup plus jardin, ils vont se le faire demander. Mon épinard, il y a telle tache dessus. Sais-tu toi? Tu sais quoi? Là, tu vas, en tant qu'étudiant en agronomie, tu vas avoir la réponse. Tu vas essayer d'avoir la réponse. Avez-vous aussi un volet acéricole? Bien sûr. Oui, on a un beau kiosque acéricole. Parce que côté technologie, comment ça, il y en a pas mal dans le bois à cette heure-là. Oui, je connais le gars là, qui essaie de faire son kiosque d'acériculture, puis là, il est dans les demandes de commandite, puis appeler tous les fournisseurs possibles et inimaginables de machinerie acéricole. Ma machinerie, c'est pas le bon mot, là, mais équipement acéricole, toutes les bouillies. C'est ça. En théorie, il essaie d'avoir une bouilleuse en live, mais elle ne pourra pas marcher parce qu'on va être à l'intérieur. Fait que faire partir un feu dedans, c'est peut-être pas l'idéal. Mais on va avoir une bouilleuse, on va avoir des troncs d'arbres, des chalumeaux. Leur principe de ce kiosque-là cette année, c'est qu'ils veulent faire suivre le chemin de l'eau de l'arbre jusqu'à la canne de sirop. Ça va être super intéressant. Il va y avoir des démonstrations de comment bien entailler un arbre. Après ça, comment on peut la récolter, soit à la chaudière, soit par le vide ou par gravité. Après ça, il va y avoir les traitements d'osmose, entre autres. Après ça, le bouillage, comment ça se passe, toutes les étapes dans la bouilleuse. Après ça, ça va le sortir en sirop. Des étapes de transformation entre le sirop et le bonbon. Il y a de la tire, le beurre, Oui, c'est ça. Mais là, je ne sais pas s'ils vont faire ça dans le kiosque en tant que tel, mais il va peut-être avoir un kiosque, l'autre bord, une entreprise peut-être qui va faire justement de la tire, des bonbons, ainsi de suite, côté exposant, qui vont être capables de faire le lien avec le kiosque de vulgarisation étudiant. C'est ça qui est intéressant. Aussi, souvent, une production qui va être vulgarisée côté ferme-jardin, qui est la première section qu'on visite au salon, mais quand tu arrives dans la deuxième section côté exposant, tu es capable de faire le lien avec ce que tu viens de voir. Fait que ça, c'est super le fun de voir de la matière primaire jusqu'à la matière finie que tu peux consommer. Oui. Puis le pire, c'est que du sirop d'érable, il n'y a pas de transformation à part que juste faire évaporer de l'eau. C'est ça, oui. Il n'y a pas d'additif alimentaire dans le sirop d'érable. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. C'est rien que de l'évaporation de l'eau. Tu sais, on prend de l'eau d'érable, mettons, qui est à 2 % de sucre. Pour le mettre en sirop, on enlève pas loin de 97 % d'eau. Ouais. Après ça, tu renlèves un petit peu d'eau pour faire sur du caramel. Tu en relèves un petit peu plus pour aller en beurre, un petit peu plus pour aller en tire, puis un peu plus pour aller en bonbon, puis en sucre granulé.
Ouais. Mais c'est sûr, là, toutes ces productions-là sont représentées par les différents étudiants. Tu sais, à la fin, là, nous autres, on n'impose pas de kiosque. Okay, là? On lance l'invitation à nos étudiants, puis on leur dit, écoutez, on cherche des bénévoles. Tu fais tout ce que tu veux. Fait que t'as quelqu'un qui il veut venir parler du sirop d'érable, ben il vient parler du sirop d'érable. Tu veux faire des alpagas, viens me parler des alpagas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est les bisons, mais là, ça n'arrivera pas. Mais tu sais, ce serait possible. Là, on serait ouvert à ce genre de choses-là. On serait prêt à mettre des efforts et à pédaler dans ce sens-là. Bon, à moins qu'il y ait du monde qui voudrait parler de la femelle du bison. La bisoune? Non, c'est pas vrai. Oui, non, c'est ça. Anatomie animale, la gang, s'il vous plaît. Elle était trop facile, excuse-moi. Ah oui. Ah non, fait que, tu sais, ça finit qu'on a un salon qui est gratuit où on essaie cette année aussi de mettre un focus sur tout ce qui est tactile. Tu sais, on se rend compte que les enfants, mais ce qu'ils veulent faire, c'est toucher le stock. Tu sais, ils veulent mettre leurs mains dans la terre, ils veulent prendre une carotte puis la déraciner puis partir avec. Ils veulent, tu sais, regarder ça, puis on s'est rendu compte de ça avec l'édition que Jolin et moi, on a faite l'année dernière, la 49e édition. On s'est bien rendu compte que vu qu'on a un salon qui vend beaucoup, attire beaucoup de familles, c'est sûr qu'il faut qu'on s'assure que l'enfant il soit occupé et heureux. Oui. C'est un peu ça notre focus. Je pense que les bénévoles ça ont compris ça, le fait que d'avoir quelque chose à toucher. Mettons, la fille qui a fait le kiosque de Équin l'année dernière, le cheval, oui. Elle est arrivée avec une selle puis avec quelque chose pour faire monter les enfants ça à selle, pas sur le cheval, là, mais elle avait des petits modèles, puis là, c'est sûr que tous les enfants ils ont trippé. Maman, j'ai monté sur une selle aujourd'hui, c'est super le fun. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a comme une mode country aussi. Veut pas, là. Fait que c'est sûr que d'avoir des chevaux puis du stock un peu plus western, là, ça doit attirer un peu plus, là, j'imagine. Absolument. Puis, tu sais, on parle d'une nouvelle population de personnes qui se dirigent dans l'école. Puis ça, je trouve que c'est une excellente idée. Tu sais, je parlais avec des gens des États-Unis dans la dernière semaine, puis qui ont les équivalents de la FRAC, mettons, mais aux US. Puis, eux autres. Les 4H? Ouais, genre, genre, mettons. Je suis sans rentrer dans les détails parce que les détails, c'est long, là. Mais. Puis, tu sais, et ce qu'ils nous disaient, c'est qu'eux autres, dans leur membership, ils ont un membership, c'est tes producteurs, qui va te permettre d'avoir un vote. Puis là, ils vont checker que t'es producteur. Puis ils ont un membership où t'es juste citoyen. OK. Puis tu participes à la communauté agroalimentaire. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une idée qui était bien intéressante. Tu sais, de dire, OK, je viens de Montréal, je viens de Longueuil, mais je peux quand même aller voir de quoi vous jasez dans vos affaires. Puis, tu sais, comment est-ce que vous percevez. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose que je sais pas si ce serait intéressant d'exploiter, mais je trouve que leur modèle de fonctionnement était bien intéressant. Fait que juste de ce point de vue-là, où tu veux aller chercher du monde de l'externe puis leur montrer c'est quoi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler là-dessus. Pour les inviter, ce monde-là, au salon, à la semaine, excusez-moi. Oui, à la semaine, au salon. Bref, il y a tout le temps de quoi là, à faire. Puis je pense qu'on a un gros mélange à faire sur la reconnexion là, du monde avec le milieu. Puis c'est un peu ça qu'on fait. Ouais. On sort des gros mots de vulgarisation. Là, puis on trouve que ça nous fait paraître bien intelligent. Mais à la fin, c'est vrai que tout ce qu'on veut faire, c'est reconnecter le monde avec la nourriture. Là, c'est entre autres pour ça qu'on invite des écoles là, chaque année à venir voir notre salon. C'est pour essayer de reconnecter là, même les plus jeunes. C'est comme Gabriel disait, qui sont tellement intéressés à venir. Ils sont très tactiles, faire des activités et tout au salon. Là, juste cette année, là, on va avoir presque 1000 élèves là, qui vont venir là, l'espace du vendredi. Là. Puis, okay. Ça revient à chaque année. Là, les professeurs adorent ça, de voir eux autres aussi. Là, c'est des belles activités éducatives là, pour les enfants. Ils en apprennent peut-être. Les enfants sont tellement intéressés. Puis c'est ça, des petits quiz, ils peuvent toucher de la terre. Ou l'année passée, entre autres, l'entomophagie, il y avait un autre kiosque aussi là, du côté jardin, puis on en avait des insectes. Fait qu'ils pouvaient avoir les petits vers dans leurs mains. Puis là, ça a l'air dégueulasse. Puis là, quand il y en a un qui le font, les enfants, là, toute la classe veut le faire. Hein? Ouais, c'est ça. Au début, personne veut le faire, mais quand un se décide de le faire, là. Quand le leader de la gang décide que oui, ça. Après ça, tout le monde va suivre. Oui, exact. Tout le monde voulait le verre dans la main après ça. Mais c'est super le fun pareil, parce que, on plante l'intérêt là, puis après ça refait que tu vas à l'université, puis finalement, tu réalises que, moi, j'étais allé à SAC, puis pourquoi pas le faire, là, mais... on n'est pas payé par l'université, là, c'est pas une pub, là. Mais non. Sans aller à l'université, il y a tout le domaine agroalimentaire qui est assez vaste, qui emploie beaucoup de monde, puis qui ont besoin justement de main-d'œuvre. Fait que justement, quand on sème la graine dans la tête d'un enfant, on dit c'est le fun, ce volet-là. Bon, mais après ça, il peut aller
soit en DEP, peu importe dans quel domaine. Il peut aller travailler pour se former, pour aller travailler dans une usine agroalimentaire, puis faire du lait, faire du transformé en yogourt. Après ça, il peut aller à l'université puis devenir nutritionniste, puis aller plus loin dans la chaîne. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir des enfants au salon, là, puis d'essayer de montrer c'est quoi le monde agroalimentaire, puis toutes les possibilités, puis semer après ça une passion possiblement pour eux autres. Là. Les faire rêver. Oui, sans les faire rêver, de montrer la réalité aussi. Là, on est là, mais c'est ça, des faire rêver, puis dire c'est ça que je veux faire quand je vais être plus grand. Ça, c'est super flatteur. Parce que les carottes ne poussent pas à l'épicerie. Là. Non. Souvent, non. Pas ce que je sache. Mais c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, je sais pas vous, vu qu'on vient pas de la même région, mais tu sais, nous, tout ce qui est agronomie, puis tout, c'était pas quelque chose qui était très exploité, puis qui était très publicité, si je peux dire, tu sais, à l'école, là, tu sais. Oui, c'est un métier respecté, mais tu sais, rarement que c'était genre, tu sais. T'as-tu déjà pensé devenir agronome? Mais c'est sûr que je viens de la ville aussi, là, mais fait que c'est pas les mêmes choses. On n'a pas des terres, il n'y a pas de ferme à chaque coin de rue, là, mais quand même, c'est le fun de rajouter cette possibilité-là, mais à un plus jeune âge aussi. Là. Absolument. Ouais. Ça me fait réfléchir à deux affaires. Là. Premièrement, là, on parle beaucoup des enfants, mais c'est sûr qu'on a un range d'âge qui viennent au salon qui est immense. Là. Cette année, on a fait des démarches pour encore plus aller chercher des personnes âgées puis aider dans tout ce domaine-là. Mais ça me fait aussi penser au fait que c'est très vrai que le domaine agroalimentaire n'est pas nécessairement publicisé comme, mettons, le domaine administratif ou le domaine de la santé. C'est quelque chose qu'on... Mettons, si tu vas dans une exposition de carrière, mettons, là, pour les gens au cégep, moi je viens d'Arrive-Sud, fait que de Montréal. Fait que moi, tous mes amis sont allés genre, au Collège Champlain puis à Maisonneuve. Fait que je sais que ces gens-là, il n'y avait pas dans le cégep notre faculté. Il n'y avait pas des cégeps de transformation alimentaire. Il n'y avait rien de ça là, parce que c'est comme... On assume que ces gens-là n'auront pas d'intérêt, mais à la fin, le bac que je fais en ce moment, c'est un bac d'administration qui est juste plus intéressant parce que j'applique ce que j'apprends. Je suis pas en train d'essayer de vendre un iPhone. C'est un peu de même que je le vois à la fin. Tu fais de l'économie, mais avec le public en tête directement. Non pas un public que tu dois aller convaincre. Good. Puis, y a-tu des salons, un peu comme vous autres, qui se fait ailleurs au Québec ou ailleurs soit au Canada, aux États-Unis? Bien, c'est sûr qu'on se rapproche d'une exposition agricole, là, mais on est beaucoup plus dans la vulgarisation. Fait que, maintenant, je vois dans une expo agricole, il n'y a pas autant de volets alimentation, par exemple. Ça se peut. Ça fait peut-être longtemps que j'ai fait des expos agricoles. Je suis occupé dans le champ, moi, l'été. Mais ça dépend aussi quelles expos. On a parlé avec plusieurs expositions cette année, puis il y en a certaines qui ont un gros focus sur ça. Moi, je regardais plus le Salon de la machinerie à Québec, puis le Salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe. Là. C'est plus ça que j'avais dans la tête. Là. Mais si on prend, mettons, l'expo de Saint-Hyacinthe, c'est sûr que là, il y a des kiosques où ils vendent du stock, mettons, pour pas que tes lunettes sans but. Ou. Mais il y a aussi des petits kiosques où il y a quand même des produits du terroir, mettons. Là. C'est un peu plus rare, là, mais il y en a pareil. Là. Absolument, mais c'est ça, il y a bien des expos qui existent, puis il y a bien des manières d'attirer le monde. Puis tu peux avoir des expositions à l'école qui vont être vraiment très focus sur la vulgarisation du domaine. Là, tu me corrigeras si j'ai tort, là, mais j'ai envie de me lancer sur Calixa-la-Vallée. Ouais. Que leur exposition agricole est vraiment centrée sur ça. Mais puis peut-être que je parle à travers mon chapeau. Là. Mais c'est d'autres expositions qui prennent un chemin qui est différent, mais qui est très intéressant, où tu attires les gens avec d'autres manières. Tu crées tout un engouement autour de l'aspect foire, de l'aspect. On va avoir du plaisir, on s'en va à l'expo agricole. Ouais, c'est ça. On s'en va des manèges aussi. Les manèges, les shows de musique, les shows d'humour. Puis c'est une belle façon d'attirer le monde aussi vers le domaine agricole parce qu'ils vont passer à côté de tracteurs, ils vont passer à côté des vaches. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Absolument. Ces gens-là ont des manières de marketing que j'en ai moi, on n'arrive pas à se permettre. Mais parce qu'on reste un comité étudiant au BNL. Fait que, ouais, ça, j'ai pas 120 heures dans ma semaine pour faire ça. Là. Ouais. Mais pour attirer, parce que Gabriel parlait d'entre autres que les expos prenaient là, certains peut-être d'affiches pour attirer le monde, puis après ça, venir à l'expo. Mais même nous, cette année, entre autres, notre président d'honneur, c'est David Côté. Là, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a les entreprises, là, Loop Mission, c'est vraiment une entreprise là, qui fait de l'économie circulaire. Dans le fond, lui, ce qu'il se trouve à faire, il prend des légumes qui sont sur le bord d'être passés de date,
puis il fait des jus, je pense. Oui, avec c'est ça, OK. exactement. Là, Ben, puis, ça, c'est un des aspects parce qu'il y a d'autres choses qu'il fait aussi. oui, là. c'est ça. Ben là, ils ont plein de branches, mais entre autres ça, puis tu sais, d'autres entreprises comme Crudescence, puis Rice Kombucha. Puis tu sais, cette année, c'est notre président d'honneur, puis il vient faire une conférence au salon. Fait que tu sais, déjà là, nous, on va pouvoir essayer de convaincre les gens de venir premièrement voir la conférence de David Côté, puis venir voir aussi. T'sais, nous autres, on parle de plein d'aspects là, de l'économie circulaire. Fait que ce que les gens sont intéressés de David Côté, nous aussi, on l'exploite là, d'une certaine manière. Qui seront les autres conférenciers? C'est une bonne question. Peut-être qu'ils ne sont pas tous sortis encore parce qu'ils ne sont pas sur la page web. Non, notre nouvelle plus, c'est une question que tu poses, mais t'es une semaine en avance. Okay, on s'est dit l'horaire des conférences allait être finalisé pour le 6 décembre. Le podcast sort Le 5, le podcast. le Mais ça, on conseille mercredi le 4. Mercredi 4. Ah, ouais. le 4 ou 5. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps d'avoir update notre site web avant ça, mais tu sais, ça s'en vient. Là. On va sortir des conférenciers, mais à la fin, il faut comprendre qu'on essaie d'avoir des conférences dans tous les domaines qui nous concernent. Fait qu'il y a des gens qui parlent d'agriculture, il y a des gens qui font de la cuisine, il y a des gens qui sont là pour justement parler de l'économie circulaire. On essaie de faire un peu de tout ça. Il y a des profs de l'Université Laval qui viennent essayer de nous parler des recherches qu'ils font, de nous vulgariser un petit peu tout ça. Fait qu'à la fin, là, c'est... L'année passée, mettons, il y en a un qui était venu parler de la production de la volaille, Emmanuel de Striker, que j'avais connu à Relève dans le temps. Là. Ah oui, puis sa fille est à l'université. Fait qu'on OK. on connaît ce beau monde-là. Puis, Pendant que ça ne rajeunit pas. Ah oui, fait que, tu sais, il est venu parler de ça. On a eu Marc Laverdière aussi l'année passée qui est venu nous parler de nutrition. Un peu de jardinage, tout ce qu'elle fait. Puis avec son charisme aussi, Marc, là, c'est le fun, elle attire beaucoup de personnes. Fait que c'est une super belle conférence. Fait qu'on essaie d'aller chercher des conférenciers dans ce style-là pour couvrir justement tous les aspects de la semaine. Donc, l'agriculture, l'alimentation, la consommation. Fait que c'est ça là-dessus que notre équipe projet en ce moment travaille fort pour... On a beaucoup de conférenciers qui sont pas mal confirmés. Fait que ça va être à sortir éventuellement dans les prochaines semaines là, OK. Pour faire cette publicité-là, pour attirer le monde justement, pour qu'ils viennent voir des belles conférences là, en ligne durant la semaine et en présence pendant la fin de semaine pendant le salon. Ouais, ça va être un bel aspect. Là. Avant la COVID, on avait beaucoup de ça, là, des conférences qui se donnaient tout le temps pendant le salon. Puis après la COVID, on a perdu des bouts un peu. T'sais. La COVID, ce que ça a fait, là, c'est que ça a empêché le monde de se transmettre l'information, de se transmettre de l'expérience. On est arrivé après la COVID, puis là, on reconstruit lentement. Fait que là, cette année, on a des équipes qui sont vraiment très motivées puis qui pousse pour qu'on ait ça. Fait que cette année, quand tu vas te pointer au salon, là, tu vas avoir un horaire à l'entrée, puis tu vas tomber sur quelqu'un, puis tu vas te promener, puis les conférences vont rouler, les activités dans le showring vont rouler au fur et à mesure que tu avances. Fait que ça va avoir beaucoup de nouveaux. Là, tu pourrais faire le tour du salon 3-4 fois, puis tu verrais des affaires différentes. OK. Fait que, d'ailleurs, je vous invite à faire ça. Mais oui, fait que ça ressemble à ça. Là, overall, là, on touche à toute la chaîne de production agroalimentaire. Puis on essaie de refléter ça le plus possible à travers toutes nos activités. Ouais. Bon, c'est bien parfait. On répète les dates? Oui, fait que c'est du 17 au 19 janvier, là, fait que le vendredi, samedi, dimanche. Fait que le vendredi, ça l'ouvre à 1h jusqu'à 19h. Après ça, le samedi, ça l'ouvre à 9h à 19h. Puis après ça, le dimanche, de 9h à 4h. Fait que... Good. Fait que, Jolin, Ouais. Gabriel, Alison, un immense merci de vous être déplacés pour venir nous parler de la semaine, on allait dire un gros salon, de la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Fait que ça coûte rien, allez-y. On paye, je pense, c'est 10$ le parking, si je me souviens bien, quand on va à Exposité. Quelque chose dans ce genre-là. Quelque chose dans ce genre-là, c'est 10 ou 15$, en tout cas, peu importe. Mais le salon est gratuit. Donc, gênez-vous pas, allez-y. Vous allez découvrir plein de choses. Donc, encore une fois, merci à tous de vous être déplacés. Merci de nous avoir reçus. C'était vraiment le fun. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Salut, bye-bye. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca.
c'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.